Ravi, chers téléspectateurs, de vous retrouver sur ce plateau de la télévision Burkina Info pour l'édito de ce jour. Alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme souffle ce 10 décembre sa 71e bougie, le festival Ciné Droit Libre bat son plein à Ouagadougou. Ouvert le 7 décembre dernier, cette 15e édition du festival de films sur les droits humains et la liberté d'expression s'interroge jusqu'au 14 décembre prochain sur l'essence de la démocratie, pendant que de toutes parts, de plus en plus de voix s'élèvent pour appeler à plus de développement et à une indépendance réelle du continent. Démocratie, droits humains, développement, où en est l'Afrique avec ses 3D? C'est autour de cette question que nous allons aborder l'édito de ce jour, et ce avec nos éditorialistes Serge Mathias Tomoji. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Paulin Yameogo, bonjour à Ouagadougou, bonjour à Bobo Dioulasso, bonjour à Koudougou aussi, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, aujourd'hui 10 décembre, c'est la journée internationale des droits de l'homme. Que vous inspire donc cette journée? Oui, c'est vrai qu'il y a maintenant 71 ans que cette déclaration a été actée par les Nations Unies. Journée internationale des droits de l'homme, journée qui nous permet de faire donc une halte sur notre nature humaine et sur les règles les plus simples que l'on doit observer dans toute société. C'est vrai aussi que cette notion des droits de l'homme a beaucoup évolué au fil des décennies, et qu'aujourd'hui on parle beaucoup plus de droits humains qui englobent un certain nombre de choses. Ça m'inspire aujourd'hui qu'il y a encore énormément de violations de ces droits partout dans le monde, qu'il y a énormément de violations de ces droits au nom de on ne sait quelle vérité, ou on ne sait quelle philosophie, ou on ne sait quelle religion, et que malheureusement il y a trop de personnes, trop d'humains qui croupissent ou qui meurent ou qui trépassent simplement par l'inobservance de ces droits élémentaires. On est tous nés égaux en droit, c'est fondamental, c'est un fil d'Ariane, un fil conducteur de tout ce que nous devons faire ensemble, de notre vivre ensemble dans cette communauté humaine. Et donc il est important tout de même d'observer, ou en tout cas d'observer ces règles, ces droits. Mais ce que je peux dire aussi, c'est que on a beaucoup tendance à parler des droits sans évoquer les devoirs. Les droits appellent des devoirs, mais les droits de l'homme sont des droits fondamentaux qu'il faut respecter par les nations, par chaque être humain et dans toutes les sociétés. Et des droits humains et cinéma, il n'y a qu'un pas que le festival Ciné Droit Libre a franchi allègrement. Et la 15e édition de ce festival se tient d'ailleurs actuellement, et ce jusqu'au 14 décembre prochain à Ouagadougou, sous le thème « Pourquoi la démocratie ?» Une interrogation qui vient à fort propos selon vous. Oui, bien sûr, c'est une très belle interrogation. En effet, il faut dire que le festival Ciné Droit Libre est né suite au fait qu'un film sur Norbert Zongo, je crois, un film sur Norbert Zongo a été censuré, a été interdit donc d'être diffusé au Burkina, ce qui a fait que ce festival a créé un espace de liberté d'expression à tous ces films, à toutes les idées qui peuvent donc être ostracisées. Et ça fait 15 ans que cela dure, en tout cas c'est la 15e édition, et ce festival a évolué, a grandi. Aujourd'hui, on peut dire que Ciné Droit Libre reste une manifestation phare, pas seulement au Burkina, puisqu'il s'est démultiplié dans certains autres pays. Et pour cette édition, ce festival a choisi de se pencher sur ce qu'on appelle la démocratie. Pourquoi la démocratie? Est-ce qu'on en a besoin? Et pourquoi en aurait-on besoin? Et si on ne l'avait pas, qu'est-ce que ça serait? Je crois que c'est un questionnement assez intéressant au regard de l'actualité dans nos différents pays africains, où on assiste encore à des velléités de charcutage des constitutions pour se maintenir au pouvoir, où on assiste encore à des distorsions entre la notion réelle de démocratie et le quotidien de chaque citoyen, ce qui fait que cette interrogation nous interpelle tous. Pourquoi la démocratie, lorsque aujourd'hui on regarde un peu la situation sur le continent, on se rend bien compte que les gens aspirent à encore plus de démocratie, à plus de liberté, à plus de liberté de parole et d'expression libre. D'ailleurs, vous le constaterez,
Aujourd'hui, les pouvoirs sont de plus en plus contestés un peu partout, et pas seulement en Afrique. Regardez les Gilets jaunes en France, regardez ce qui se passe un peu partout dans le monde. On est dans une configuration complètement différente, chamboulée, et on peut se demander entre les bases réelles ou les règles établies et ce qui se joue et ce qui se vit au quotidien, comment on fait pour trouver l'harmonie, comment on fait pour trouver la rime. Aujourd'hui, sur le continent, évidemment, on se pose également la question, pourquoi la démocratie? Parce qu'aujourd'hui, on se demande si cette démocratie arrive réellement à impacter le développement et le progrès réel de chacun d'entre nous. Ce qui fait qu'on se demande encore s'il ne faut pas réformer ce modèle démocratique qui nous est venu d'ailleurs, et s'il ne faut pas trouver des mécanismes pour l'endogénéiser, c'est-à-dire au moins l'ancrer dans un minimum de réalité propre à nous. Ce sont des questions qui se mènent, qui sont des questions qui affleurent et qui méritent d'être posées, qui méritent de trouver réponse, notamment à travers des réflexions profondes. Et justement, que peut représenter la démocratie pour les paysans des contrées les plus reculées de nos pays, et comment amener cette démocratie à générer le développement pour tous? Ouais, justement, ça pourrait paraître juste un slogan pour ces personnes-là, si cela ne se concrétise pas ou ne se traduit pas par un meilleur environnement de leur quotidien, un meilleur environnement de leur exercice au quotidien. Par exemple, ça pourrait se traduire par l'ouverture ou la création d'infrastructures, des centres de santé, de routes, d'écoles, qui permettraient aux paysans de pouvoir écouler sa marchandise et de vivre mieux qu'avant. Ça pourrait également se traduire par sa participation dans la gestion de sa localité, de son village, à travers la désignation des personnes qui le représenteraient, etc., etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de cet aspect institutionnel, tant que la démocratie ne permettra pas à chacun d'avoir un mieux-être, il sera toujours questionné. Il sera toujours, on se dira, ben, ça sert finalement à quoi si les gens ils se battent entre eux là-bas, ils font des élections dans les grands centres urbains, et puis finalement, nous, ça ne nous apporte rien. Donc, il va falloir regarder à tout cela. Mais la démocratie, ce n'est pas que cela, bien entendu, mais une démocratie qui n'induit pas le développement est vouée à l'échec. Et donc, aujourd'hui, il y a un vrai travail à faire pour faire rimer, pour faire coïncider, pour faire fonctionner le binôme démocratie-développement. Et bien évidemment, tout cela ne peut pas non plus se faire si on ne respecte pas les droits humains. Les trois se tiennent, et tant que les trois ne se tiennent pas, tant que les trois ne fonctionnent pas ensemble, on ne peut pas véritablement impacter le développement de la société. Et selon vous, la démocratie en l'état actuel est-elle donc un système à réformer? Oui, mais il y en a beaucoup de voix qui parlent de réformer, en tout cas de revoir le mécanisme, d'intégrer une bonne dose de culture, de réalité, de tenir compte en tout cas des réalités propres à l'Afrique pour repenser cette démocratie, puisque malheureusement, elle nous est arrivée elle nous est arrivée d'ailleurs, dans un contexte géopolitique dont nous n'étions pas véritablement les maîtres. Et même si, et moi j'y ai foi, même si les peuples africains, on ne peut pas dire que c'est venu simplement comme une greffe, les peuples africains ont également participé et contribuer à l'éclosion démocratique dans les différents pays sur le continent, parce qu'ils étaient énormément étouffés sous les anciens régimes monopartisans et dictatoriaux, etc. Donc on avait effectivement besoin de cette soupape, de cette libération, si vous voulez. Et maintenant, aujourd'hui, après tout ce temps, c'est presque 3-4 décennies passées, on a également besoin de faire une halte, à mon avis, de regarder, de repenser le modèle, de voir ce qui est bon, de voir ce qui n'a pas bien fonctionné, et puis de baser ce principe démocratique, qui est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, de le baser sur un certain nombre de réalités qui nous sont propres. Donc, institutionnellement, il y a un travail à faire, et sans doute qu'en le faisant et en respectant les droits humains, et en pensant également au développement de nos différents pays, on arrivera
à un modèle qui nous ressemble plus, et pour ne pas prendre le slogan d'une télévision que vous connaissez, qui nous ressemble et qui nous rassemble. Donc je crois que c'est également cela l'enjeu. Il faut que la société civile, les médias, les politiques, il faut que les citoyens participent effectivement au développement de leur localité, et pour cela, il faudrait que les États donnent les moyens qu'il faut, tracent le cadre afin de tracer la route du développement. Et démocratie, droits humains et développement, l'Afrique a donc encore beaucoup à faire pour réussir l'harmonie entre ces trois paramètres. Non, ça c'est sûr que évidemment il faudrait respecter les droits humains, il faudrait ensuite évidemment élaborer des sociétés démocratiques où chacun a droit à la parole. Il faudrait ensuite penser aux populations les plus démunies. Et il faut penser à tout le monde et être juste, parce que sans bonne gouvernance, sans justice, on ne peut pas faire de la démocratie. Sans bonne gouvernance, sans justice, on ne peut pas être équitable, et donc on ne peut pas promouvoir une société d'équilibre et de développement. Donc on a besoin, sur ces trois foyers, ou bien sur ces trois piliers du foyer, de reconsidérer un peu les choses et puis de regarder devant. Nous abordons une nouvelle, nous sommes de plein pied d'ailleurs dans une nouvelle ère, dans une nouvelle époque, et on a véritablement besoin de repenser notre modèle, mais de le repenser en nous arc-boutant aussi sur nos fondamentaux, sur notre culture, sur nos réalités. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a un besoin des populations de s'affranchir. Lorsqu'on parle un peu de la France, il y a ce sentiment anti-impérialiste qui ressurgit. Comment donc faire la part belle des choses? Non, mais je crois que ce sentiment, il est peut-être normal, mais il faut aussi, évidemment, comme vous le dites, faire la part des choses. Il y a ce qu'on appelle le sentiment anti-français n'est pas un sentiment de réprobation contre les Français. Je crois qu'il y a dans dans ce foisonnement une sorte de cacophonie où l'insécurité et le terrorisme ont amené nos pays à une certaine dimension, et les relations entre l'État français et les États francophones d'Afrique est un peu considéré comme toujours dans le sillage du colonialisme. Ce sont ces scories-là qu'il faut corriger, qu'il faut élaguer. Et sinon, l'Afrique ne peut pas se refermer sur elle-même. L'Afrique a besoin de s'ouvrir au monde, mais pour s'ouvrir au monde, il faut être soi-même. Il faut apporter ce qu'on a de plus cher, de plus profond au monde, et ne pas se laisser phagocyter par ce monde-là. Maintenant, sur ces considérations, je crois que les choses vont se faire d'une façon ou d'une autre, mais on est là à une étape cruciale où il faudrait nous réaffirmer, nous réapproprier notre destin et notre indépendance sur tous les plans pour être, parce que sinon on dépend trop évidemment des autres, sur le plan monétaire, sur le plan culturel même, sur le plan du développement, sur le plan de tout ce que vous voulez. Il faudrait qu'on se réapproprie nous-mêmes, qu'on retourne à nos racines pour essayer finalement de proposer dans l'universel ce que nous sommes. Et c'est malheureusement ça qui a fait hiatus, parce que pendant toutes ces années, voilà, on a été comme un peu dessouché, déraciné. Et aujourd'hui, l'Afrique a besoin de se retrouver par elle-même. Et en ce moment-là, il n'y aura ni sentiment anti-français, ni sentiment anti-quoi que ce soit. Il y aura simplement une Afrique fière d'être Afrique et qui se détermine par elle-même et qui donne sa voix, qui donne son son de cloche dans le concert des nations. Merci bien à vous, Serge Mathias Tomodji. L'Afrique et ses 3D, démocratie, droits humains et développement, c'est sous ce thème que nous avons abordé l'édito de ce jour. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur Burkina Info, votre chaîne d'information en continu. Au revoir.